Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va parler encore une fois des jambes, mais plus particulièrement, on va parler des squats. Et je vais te donner plusieurs techniques d'intensification pour rendre ton squat, qui est déjà bien compliqué, encore plus compliqué qu'il ne l'est. On est parti, let's go. Je vais déjà arriver les gars. Oui coach, malheureusement j'ai pas de barre chez moi. Je peux pas effectuer le squat comme tu demandes de l'effectuer. C'est pas grave. Si tu as une haltère, si tu as un élastique, si tu as même un enfant que tu peux mettre sur ton dos, c'est parfait. Tu vas utiliser les mêmes techniques d'intensification que je vais te donner aujourd'hui et tu vas les appliquer aux exercices que tu es capable de faire à la maison. Tu peux faire différents types de squats, poids de corps, haltère, enfant. T'appliques, tu fais et tu m'en dis des nouvelles. Let's go. Ok, la première des choses que tu vas faire, c'est retirer tes chaussures. Ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est squatter à pieds nus plutôt en chaussettes, puisqu'à pieds nus, on sait que certains d'entre vous ont des odeurs un peu, on reste dans des salles publiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en retirant tes chaussures, quand tu vas te positionner sur le sol, tu vas pouvoir sentir où est-ce que tu mets de la pression sur ton pied, ce qui va t'aider énormément quand tu vas effectuer un squat. Généralement, si tu as la pression, tu mets énormément de pression quand tu fais ton squat vers l'intérieur, tu vas avoir les genoux qui vont effectuer un petit valgum. Même chose si tu les places un petit peu trop vers l'extérieur et tu vas aller un petit peu trop vers l'avant si tu places un petit peu trop de pression vers l'avant de tes orteils. Donc cette technique va te permettre d'améliorer ton squat et améliorer encore plus la flexibilité ici de nos chevilles. Essaye ça, ok? Donc si tu joues à un autre jeu qui est essayer de soulever les charges les plus lourdes possibles, c'est bien si tu as des chaussures adéquates qui vont te permettre de lifter, donc des chaussures toutes plates de powerlifting. Mais si pas, si le but, comme on va faire aujourd'hui, c'est de gagner en masse musculaire au niveau de tes belles jambes, squat à pieds nus. Tu vas pas le regretter. Ok. Donc, si ton objectif, c'est de faire grossir tes jambes, comme je l'ai dit au départ, tu vas avoir besoin d'augmenter la mobilité, la flexibilité ici de tes chevilles. Tu feras attention d'avoir les genoux quand tu vas descendre et faire ton squat qui vont légèrement dépasser les orteils et tu feras attention de ne jamais lever les talons quand tu vas te lever au niveau de ton squat. N'hésite pas, comme je te l'ai dit dans des précédentes vidéos, à surélever légèrement tes talons pour te permettre, si par exemple tu as des fémurs qui sont un petit peu trop longs, de rester le plus droit possible et surtout, rester en tension, en continu. Je veux pas que tu montes, que tu descendes plutôt et puis que tu montes, hop, à 100% et que tu ailles nous faire une pause. Les règles du jeu aujourd'hui, c'est de garder la tension en continu tout le temps. Let's go. Petite chose à ajouter, ne sois pas un imbécile. Si la salle dans laquelle tu es te le permet et que ton rack à squat se situe devant un miroir, utilise le miroir. Parfois, je vois des personnes qui squattent à 180 degrés alors qu'ils ont un miroir devant eux. Peu importe les années de powerlifting, de squat que tu as, ce sera toujours intéressant de pouvoir checker ta forme et regarder si ta forme est correcte. Si tu te filmes, tu peux parfois découvrir des belles petites surprises. Donc, tu as un miroir, utilise le miroir. Comme je t'en parlais, ce qu'on va effectuer déjà de base, c'est quand tu effectues ton squat, hop là. Première des règles, très attention, jamais aller jusqu'au bout. On va descendre, je vais gérer mon excentrique, je monte et je vais m'arrêter ici. Donc tu vas toujours me faire des 3/4 de squat, jamais 100% et tu vas voir, ça va changer ton monde. Si tu arrivais à squatter 150 kg avant, là tu vas m'en squatter au moins 20 à 30 kg de moins. Là, on s'arrête. Deuxième règle, des choses qu'on va absolument éviter et que je vois assez souvent, c'est on essaie de charger la barre un maximum possible et on va s'exploser les genoux en voulant rebondir quand j'arrive juste en bas de mon squat. On essaie de faire un rebond, je te montre tout de suite. Voilà ce que je vois. Donc ici j'ai une charge légère, généralement je vois les gens. Ils maîtrisent légèrement leur excentrique et après ils se laissent tomber et hop, ils veulent monter. C'est le meilleur moyen de t'exploser les genoux. Et en plus de ça, ça ne fera pas en sorte que ta mère, ton père ou ta meuf te respecte un petit peu plus. Donc, voilà ce qu'on va faire. Si tu veux améliorer la mobilité, comme on l'a dit au début, de tes chevilles,
On prend notre barre, hop là, on la met sous le dos, on va descendre en gérant bien notre excentrique. À la fin du mouvement, hop, tu vas t'arrêter pendant minimum 3 secondes. 3 secondes, pam. Et après, tu vas m'envoyer ta puissance. Je te remontre, on descend, hop, je m'arrête 3 secondes, et après je remonte. Ça, ce sera quand tu vas effectuer un lift qui va être un petit peu plus léger que ce que tu effectues d'habitude. Si toi aussi tu aimes pleurer pendant tes séances, ce que tu vas faire, tu vas prendre la même barre, tu diminues un petit peu le poids, tu vas faire exactement la même chose, mais en bas, tu vas tenir pendant 10 secondes. Hop, hop. Toujours la belle position. Et je te promets que par rapport à tes lifts qui sont relativement heavy quand tu vas aller prendre des charges lourdes, alors que ton but c'est pas le power, mais que le but c'est de faire grossir tes quadriceps, tu le fais, tu m'en parles, ok? Comme ça on peut s'appeler, on pleure ensemble. Et la troisième des règles et la plus importante dans le monde de l'hypertrophie, pour moi, c'est quoi? C'est le temps sous tension, le time under tension. C'est la chose la plus importante quand tu veux faire en sorte que ton muscle grossisse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer ton squat, je sais, ton exercice préféré. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout doucement pour ton excentrique. On va hold pendant 10 secondes. Et après, pour ta montée, c'est la même chose. Je veux qu'elle dure 10 secondes. Ouais, t'as bien entendu. 10 secondes, tu tiens. Et quand tu remontes, 10 secondes également. On est parti. Let's go. Quatrième point très important, voire presque le plus important, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence entre soulever des charges et contracter un muscle. Comme je te le dis souvent, ce n'est pas parce que tu soulèves des charges lourdes que tu es en train de contracter et que tu es en train de travailler correctement sur ton muscle. Donc, même si le squat est un mouvement pluriarticulaire qui va engager un ensemble d'articulations et de muscles, à certains moments du squat, tu auras un muscle ou un autre qui vont être plus engagés. Okay? Donc, quand tu vas être tout en bas de ton squat, là, c'est ton grand fessier qui va travailler un maximum. Quand tu vas monter, la deuxième étape, ça va être ton ischio. Et quand tu vas arriver tout au-dessus, ça va être ton quadriceps. Moi, je veux que tu te concentres sur le fait que quand tu effectues ton lift, à chaque étape de ton squat, tu te concentres pour améliorer ta proprioception et contracter la partie du muscle qui va le plus travailler. Je te promets que ça, c'est l'une des clés si tu veux te faire grossir des jambes de bœuf. Et on a déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo autant que moi. Tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui sont comme des outils que tu vas pouvoir utiliser. Mets-les dans ta mallette, comme ça, si à un moment, tu ne sais plus nécessairement comment t'entraîner ou tu as besoin d'un petit peu changer ton programme, tu peux les utiliser pour ne pas t'ennuyer et ne pas faire nécessairement toujours la même chose. Merci à Max Decroze pour son travail exceptionnel. On se revoit la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Continue à travailler ensemble. Ciao, ciao.